Le nom de Jésus. En cette période de Noël, ces paroles d'un vieux cantique ont de nouveau résonné à mes oreilles. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Pourquoi le nom de Jésus? L'important n'est pas tant son nom, mais ce qu'il est. C'est lui qui confère du pouvoir à son nom. De tous les noms et titres donnés au Seigneur, celui de Jésus est celui que nous utilisons le plus. C'est le nom que nous invoquons dans la prière et que le monde reconnaît. Ce nom est puissant, c'est certain, puissant, réconfortant et revêtu d'autorité. À l'époque de sa naissance, le nom de Jésus n'était en aucun cas unique. En fait, c'était un nom courant pour les garçons. Jésus est l'équivalent grec de Josué, qui signifie « Dieu sauve ». Il rappelait le grand chef d'Israël qui avait succédé à Moïse et conduit le peuple en terre promise. Il n'était donc pas surprenant que le nom de Josué, Jésus, ait été si populaire. Qui a désiré appeler cet enfant Jésus? Dieu lui-même. Comme tout père, il tenait à nommer son propre fils. Pendant que Joseph dormait, un ange lui est apparu en songe pour le rassurer, l'encourager et lui donner des instructions. Ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1er, verset 20. Il est significatif que Dieu ait choisi un nom courant. La mission de son fils était de s'identifier aux hommes. À l'époque, les gens attendaient quelqu'un de fort, de puissant. Ils espéraient un conquérant, un Samson ou un Salomon. Ils ne s'attendaient pas à un homme de la campagne, à un charpentier de village revêtu d'humilité et habitué à servir. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens 2, versets 6 et 8. Ce texte est tiré du livre « La Nativité, pourquoi ?» de David Jérémia.